bienvenue dans un nouveau vlog. Hop. Ah mince, j'ai oublié mon portable, j'allais chercher. On se retrouve le matin, il est 9h20, on est tous prêts, on s'est pas levé tard, on a petit déjeuner. On s'est tous préparés, je sais même pas où il est mon téléphone en fait. Il n'est pas là. Ah, il est là. Ce matin on sort, on va visiter un petit truc, comme je vous en avais parlé, parce que Maxence il adore beaucoup. Amaury! Amaury! Bon, comme je disais, Amaury il est en train de faire une bêtise. Il n'a pas compris. C'est quoi le problème? Eh non mais, j'hallucine. Je crois que j'allume la caméra, j'ai un problème. Bon, problème réglé, c'est hallucinant. Se battre pour être le premier à rentrer dans la voiture. Et c'est toujours la même chose, je comprends pas. Bon, comme j'essayais de vous dire depuis tout à l'heure, ça fait une sacrée tignasse. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je laissais cette tignasse telle qu'elle. À voir si j'accepte. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tignasse, ces gros cheveux, cette masse sur ma tête. Il n'y a pas de problème. J'accepterai. Donc, comme je disais, Maxence adore l'histoire. On a un cimetière américain de la Seconde Guerre mondiale, pas loin de la maison. Donc, je vais les emmener. Je sais qu'ils vont être contents de voir ça. On va pouvoir discuter de tout ça. Donc, ça va être bien et ça va continuer de les détendre. Mais là, de savoir qu'ils s'en vont, ils se seront tout excités puis ils font n'importe quoi. Bon, sinon, tenue du jour, j'ai mis le nouveau pantalon avec des petites sandales. C'est très mignon, j'aime bien. J'ai mis un petit t-shirt tout simple bleu. C'est Maman Louve, c'est une personne que je suis sur Instagram et qui a une marque qui s'appelle Maman Louve. Oui, ma puce. Ah non, tu reviens? Dis donc, t'as piqué dans mon sac. C'est le fameux sac que je vais vous montrer. Voilà, une fois que c'est rangé. Et je le mets dans mon sac à main au cas où j'ai besoin. Voilà. Donc voilà, tenue du jour, ce sera ça. Il fait super bon aujourd'hui, donc c'est cool. Bon, nous sommes arrivés. C'est magnifique. Bon, j'ai les enfants qui sont déjà partis là-bas. Je vais vous montrer. C'est vraiment très très beau. C'est vachement bien entretenu. Et ça fait quelque chose quand même d'être là. Regardez ça. C'est vraiment beau. Et les enfants sont déjà de l'autre côté. Bon, on est rentré, il est 11h07
précisément. C'était bien, c'était beau, ça fait vraiment souvenir, remémorer ce qui s'est passé, voir les noms, c'est impressionnant, les dates aussi. C'était vraiment bien. Les enfants étaient contents aussi de le faire, de regarder les noms, les dates des morts aussi, tout ça. Franchement, c'est vraiment bien. Quand il y en a un à côté d'aller visiter, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment bien de le faire, je pense. Puis avec les enfants, comme ça, on en discute et on peut parler d'histoire. Donc c'est cool. Donc là, moi, il faut que je monte le vlog parce que je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps ce matin. Les enfants, ils ont mal aux jambes, tout ça. Je pense que c'est le fait d'avoir marché. Moi aussi. Donc, ils se posent tranquillement dans leur chambre. Andrea va rester avec moi. Une petite puce. Voilà. Chercher. Oui, t'as été chercher Doudou. Oui. Un petit Doudou. Tiens. Ouais, ça. T'adores? Et donc là, maintenant, ça va être montage de vlog. Et puis après, je me mettrai à faire manger. Je sais même plus ce que j'ai prévu ce midi. Mais ça doit être quelque chose d'assez tranquille. Passage à table pour les enfants. Moi, j'ai pas très faim. Je pense que je mangerai plus tard. C'est du cordon bleu purée. C'est super. Oui, et même que c'est nouveau. C'est pas nouveau de la cordon bleu et de la purée, Maxence. Non. C'est qu'on fait pas souvent comme ça. D'habitude, vous avez des légumes. Bon, je suis dégoûtée de la vie. Il vient de m'arriver un truc. Je sais même pas comment ça a arrivé. Je suis allée aux toilettes. Bon, tout à fait normal. Je me rhabille. Et là, je découvre un truc. Mais je suis dégoûtée. Je sais même pas comment c'est arrivé parce que j'ai pas entendu de bruit, rien du tout. Mais regardez ce qui vient de se passer. Voilà. J'ai un trou énorme dans mon pantalon. Alors que vous voyez, je suis très bien dedans, je suis pas serrée, quoi que ce soit. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais quand je l'ai remis, je me suis dit, mais c'est pas vrai, il y a un gros trou. Voilà, je suis dégoûtée de la vie. Mais vraiment, ça a coupé pile poil au niveau de la couture. Qu'est-ce que je suis deg, j'adorais ce pantalon. Vraiment. Et là, je me retrouve avec ça qui est mort. Il va falloir que je le jette. Je comprends rien, je suis dégoûtée. Bon, j'ai les enfants qui sont couchés. Je me suis attachée un peu les cheveux du dessus. Ils m'ont dit que j'avais une tête de folle. Enfin, ils m'ont dit, ça fait folle tes cheveux, maman. C'est vrai que... Ah, ça fait peut-être un peu folle. Quoique, en même temps, c'est mes cheveux, c'est ma tête. Faut peut-être que je les accepte comme ça. C'est vrai que ça fait vachement... Peut-être que demain, ils seront un petit peu moins gonflés. J'ai mis une des paires des nouvelles boucles d'oreilles. Je suis contente. En ce moment, je m'aime bien. Peu importe la coupe, en fait, finalement. Donc voilà, là, tout le monde est à la sieste. Je vais en profiter pour ranger cette cuisine. J'étais en train de remplir le lave-vaisselle. Je suis allée aux toilettes, et puis voilà, j'ai pété mon pantalon. Je suis dégoûtée. Allez, des soupes jetées par la fenêtre. Je l'ai acheté avant-hier et il est mort. Je suis dégoûtée. Je vais pas aller en racheter un autre, quoi. Enfin... Ah, dommage, je le trouvais trop beau. Il m'allait trop bien, en plus, en longueur, tout ça. J'avais rien à faire. Il était à ma taille. Je suis dégoûtée. Bon, je viens d'être livrée d'un petit colis que j'ai acheté je sais plus quand. Et c'est un rangement de couverts, en fait, pour dans les tiroirs. Je vais vous montrer en vrai ce que ça donne. Voilà. J'ai plus ma grosse boîte. Chaque couvert, en fait, passe en dessous du compartiment de celui qui est au-dessus. Donc, j'en ai acheté 2 parce qu'on a quand même beaucoup de couverts. Et là, je trouve que ça va, c'est bien rempli. Mon tiroir est bien rangé. Donc, je peux le mettre que dans ce sens-là parce qu'il est pas très profond. Hein. Il est plutôt large. Mais je suis contente. J'espère que ça plaira à JB. Et l'ancien, je l'ai mis dans la cuisine. Et je l'ai mis dans ce tiroir-là. Où je range... Bah, ces cuillères à soupe, en fait, elles sont trop grandes. Elles dépassent du meuble, donc je peux pas fermer. Donc, je les ai mis là. Notre truc couvert à pizza, des petits ustensiles. Là, ici, il y a des petites cuillères, couteaux, plein de choses. Ma balance toujours ici. Mes petits cure-dents. J'ai mis tous mes papiers cuisson, aluminium. Comment ça s'appelle? Film alimentaire. Quelques petits trucs ici.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça, la puce? Ah, c'est à Maxence, ça. Donc voilà, ici c'est rangé. C'était un vrai bazar. Et là maintenant, c'est tout rangé. Ça, c'est bien. Je suis assez contente. Je pense que ça plaira aussi à JB, la façon dont c'est rangé. Donc voilà, on avance un peu dans le rangement de la maison. Et ça fermera toujours très bien. Bon, on va partir chez le médecin, là. Tout le monde est réveillé de la sieste, tout le monde a pris son goûter. On va chez le médecin. Donc, faire visite des 3 ans de la puce, certificat médical pour la puce. Et Maxence, il faut en refaire un parce que le hand, ça fait plus de 3 ans qu'il en fait. Donc, il faut renouveler le certificat. Et puis, moi, je vais en demander un pour moi aussi parce que pour la salle de sport, il me faut un certificat. J'ai pas le choix. Donc, voilà. Là, on est en pleine préparation. La puce est trop mignonne. Elle est trop belle. Je lui ai laissé les cheveux détachés parce que je trouve qu'elle est trop belle. Moi, j'ai rattaché qu'un peu derrière. Par rapport à tout à l'heure, c'est un peu moins. Et je trouve que ça fait mieux. Bon, j'ai couché les garçons. Et c'est là que tu te retrouves. Au moment où tu couches les enfants. Bon, bah, je te laisse écouter ça. Je vais me poser tranquille. Je vais laisser écouter son histoire. Je la coucherai après. Je sais pas vraiment l'endroit où... Voilà, je pense que là, c'est mieux. Donc, comme je disais, c'est au moment où tu couches tes enfants que là, il y en a un qui décide de dire « Oh, maman, j'ai ma lumière qui marche pas. » Je lui dis « C'est quand même bizarre. » Je fais « Vous avez fait quoi comme bêtise ?» Rien du tout, à part l'autre fois qu'on t'a dit qu'on avait jeté nos doudous. Je fais « Donc tu sais depuis longtemps qu'elle s'allume plus la lumière ?» Il me dit « Oui. » Et voilà. Et tu sais là, tard le soir, enfin il n'est pas tard non plus, mais tu te retrouves à chercher pourquoi la lumière s'allume plus. L'ampoule, non, elle marche dans la salle de son frère. Celle de son frère marche dans sa chambre. Tu te dis, bon bah c'est le disjoncteur qui est tombé. Tu cherches tous les disjoncteurs, il n'y a aucun disjoncteur qui est tombé. Là je lui dis, mais c'est quand même pas possible. Et je lui dis, les doudous quand vous les avez jetés aussi dans la lampe. Et puis là il m'a avoué que oui. Donc en fait j'avais un des câbles qui relie l'abat-jour, enfin la lampe à l'électricité, qui était détaché. Allez, tu sors l'escabeau, la lampe torche dans la bouche, les tournevis pour régler le problème de la lumière qui s'allume plus. Et là, je leur dis, mais vous avez vraiment de la chance que vous avez une maman qui est quand même bricoleuse et qui est capable de faire des choses. Qu'est-ce qu'il y a, Andrea? Qu'est-ce qu'il y a? T'es tombée? Viens voir maman. T'es tombée de où? Bobo. Bobo? Oui, non. Ça va mieux? Oui. Allez, va écouter ton histoire. Oui. Andrea, pendant ce temps-là, elle écoute une petite histoire unie, comme ça lui fait passer le temps. Et je lui ai dit qu'elle pouvait relancer, parce que bon, le temps de chercher, tout ça, ça m'a pris du temps. J'ai l'impression que j'ai du maquillage qui part pas. Un œil. Mais bon, bah, c'est bien, comme ça j'ai déjà été prête. Pareil, on a une discussion pas forcément top avec JB. On n'est pas d'accord en ce moment pour les enfants. J'arrête pas de lui dire que ça va pas du tout. Mais bon. JB il trouve ça normal, mais au bout d'un moment, moi je trouve ça plus normal que les enfants écoutent rien du tout. Parce qu'il faut vraiment que je les reprenne tout le temps quoi. Vraiment. C'est par exemple pour Maxence, je voudrais qu'il comprenne, enfin il est grand, il a 7 ans. Et je voudrais qu'il comprenne que je lui dis une consigne, il applique. Et puis, il est grand, il peut le faire, quoi. Et puis Amaury, à ce moment-là, il suivra. Et Andrea aussi, parce qu'elle les verra faire. Enfin, c'est tout un truc qui découle du grand. Je sais que c'est beaucoup, on demande beaucoup à nos aînés. Mais
Enfin, j'ai pas de souvenir de moi quand j'étais petite de faire autant de bêtises, de pas écouter mes parents, que si on lâche un petit peu de lest, ça redevient infernal comme avant, ce qui s'est exactement passé aujourd'hui. Donc voilà, je continue le mode de punition des enfants. Et on verra bien jusqu'au week-end. Et cette fois, je me ferai pas influencer par JB. J'avais décidé qu'ils n'auraient rien de la semaine, je vais continuer. Et tant pis. Ah, c'est mon lave-vaisselle. Ça faisait le bruit, un bruit bizarre, mais c'est mon lave-vaisselle en fait. Donc voilà. Là, je vais aller coucher la puce, lui faire un petit bisou, écouter la fin de l'histoire qu'elle a lancée avec elle. En tout cas, elle aime beaucoup la Lini. Elle l'utilise très bien. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, excuse-moi. Ah! Oh, ils étaient rangés d'une façon. Regardez ce qu'elle a fait. Ah, ils font dodo. Et ils écoutent l'histoire? Oui. Elle est marrante. Donc je vais hâter avec elle. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis rendez-vous demain. Bye bye.